Ariane Group, Telsat et Magellan ont remporté un contrat porté par le CNES dans le cadre du volet spatial de France 2030. L'objectif de ce contrat, améliorer les performances de surveillance de l'espace et garantir la sécurité des opérations spatiales. Le consortium fournira au CNES un service de données de surveillance de l'espace, appelé aussi SSA, pour Space Situational Awareness. Ce service comprend le déploiement de capteurs optiques multi-orbites et le développement d'un segment spatial optique en orbite de transfert géostationnaire. Le consortium est piloté par Ariane Group, qui est le mandataire du projet. Alors, pour rappel, cet appel d'offres, catalogue de données pour la surveillance de l'espace, a été présenté il y a tout juste un an. Il a été confié au CNES par le gouvernement français en tant qu'opérateur du volet spatial de France 2030. Le montant de ce contrat n'a pas encore été dévoilé. Autre actualité, celle de Thomas Pesquet qui lance sa propre entreprise. C'est en tout cas ce qu'affirme le magazine L'Informé. En réalité, il s'agit principalement de gérer la monétisation de son image, mais aussi de ses droits en matière de production audiovisuelle, d'intervention publique ou encore quand il s'agira d'éditer ses propres livres. L'entreprise gérera également les prestations de services réalisées par Thomas Pesquet dans le secteur spatial et l'aéronautique. Une démarche pas si surprenante que ça, mais plutôt rare en réalité pour un astronaute encore en activité et sous contrat avec l'Agence spatiale européenne. L'entreprise, elle, porte le nom d'Arcturus, comme l'étoile la plus brillante de la constellation du Bouvier. Depuis l'annonce, l'ESA a réagi, évidemment, auprès du journal L'Informé, en assurant que Thomas Pesquet reste, je cite, un employé de notre agence pleinement engagé dans la réalisation de ses tâches techniques en vue des missions habitées vers toutes les destinations présentes et futures, et ajoute que cette entreprise est totalement indépendante. Autre actualité, Airbus qui promet un module orbital. À l'occasion du Space Symposium à Colorado Springs, Airbus a dévoilé son ambitieux projet de module orbital. Le projet nommé Loop affiche 8 mètres de diamètre, 8 mètres de longueur et propose 3 niveaux modulables. L'Airbus Loop est un cylindre géant qui est doté d'une coque extérieure rigide et conçu comme une entité à part entière, immédiatement exploitable par les astronautes, adapté aux dimensions de la prochaine génération de lanceurs super lourds comme le SLS ou encore le Starship. La position d'Airbus est de se proposer comme une station confortable de manière à faciliter les séjours longue durée. Le cahier des charges prévoit d'ailleurs qu'elle soit adaptée à une exploitation en orbite terrestre basse, une orbite lunaire, mais aussi à des missions vers Mars. Airbus estime que Loop pourrait être prêt au début des années 2030. Encore faudra-t-il financer un tel projet. Enfin, une dernière actualité. Pangea Aerospace officialise un premier contrat à 50 millions d'euros pour son moteur fusée Aerospike. C'est une première pour la start-up franco-espagnole. La société du New Space vient d'officialiser la signature du premier contrat pour la vente de ce moteur fusée. Cette collaboration avec le micro-lanceur américain Teiru Space pourrait générer, je cite, jusqu'à 50 millions d'euros de revenus pour les 5 prochaines années, selon la start-up tout récemment installée à Toulouse. Alors justement, c'est notre call actu. Nous avons en ligne avec nous la directrice France de Pangea Aerospace, Marie-Laure Gouzy. Bonjour, bienvenue dans cette émission et merci d'avoir répondu au call actu. Qu'est-ce qui distingue votre offre sur le marché aujourd'hui ? Oui, bonjour, merci pour votre appel. Donc, notre offre, Pangea Aerospace, en fait, a choisi d'avoir un positionnement un petit peu disruptif de motoriste au sein de l'industrie spatiale. Et c'est possible grâce à notre maîtrise, comme vous l'avez dit, de la technologie Aerospike. La technologie Aerospike, c'est un peu, on va dire, le Graal de la propulsion spatiale, vu qu'elle permet de ne pas perdre de performance en fonction de l'altitude, ce qui va se traduire immédiatement par une efficacité de l'ordre un gain d'efficacité de l'ordre de 15%. Si on parle en termes d'économie d'ergol et de carburant, ça veut dire qu'on va pouvoir augmenter peut-être jusqu'à 40% la profitabilité. Donc on voit de suite l'intérêt d'utiliser cette technologie. Elle n'est pas nouvelle, cette technologie, elle a été étudiée depuis les années 60 par la NASA. Mais par contre, c'est Pangea Aerospace qui, fin novembre 2021,
a été capable de lever le principal verrou qui était lié au refroidissement du moteur, et donc qui a réussi à allumer ce moteur Aerospike qui fonctionne avec des ergols méthane et oxygène liquide, donc des ergols verts qui peuvent être biosourcés, ça c'est très très important à l'heure actuelle, et qui en fait un moteur totalement disruptif et réutilisable. D'autre part, il faut vraiment insister sur le fait, et c'est ce qui nous distingue, c'est qu'il y a une capacité de mise à l'échelle de ce moteur qui est en partie lié à sa géométrie, bien sûr, mais également qui va être lié à tout ce qui est utilisation des nouvelles technologies de type fabrication additive pour nous permettre d'avoir toujours le meilleur ratio en fait coût-performance pour délivrer les meilleurs moteurs au meilleur prix. Alors, cette collaboration avec l'américain TE Aerospace, comment elle est née? Pourquoi cet acteur en particulier? Alors, Teiru est une jeune compagnie disruptive, donc ça a vraiment créé le rapprochement avec Pangea, puisqu'on s'est reconnus chacun dans nos façons de faire, et ça a vraiment facilité le rapprochement. Et Teiru fait le même constat que Pangea, en fait, vis-à-vis de l'organisation de l'industrie spatiale et de la chaîne de valeur associée. On est dans un modèle soit qui est complètement verticalisé et on sait que ça nécessite des capitaux très très importants qu'on n'est pas capable de fournir ici en Europe, c'est clair. Et au-delà de ce problème de capitaux, on va avoir un manque de spécialisation, notamment concernant la propulsion, qui est la partie toujours la plus complexe et la plus onéreuse du lanceur. Et si on se retourne vers, on va dire, les fabricants historiques de moteurs qui fournissaient les institutions il y a quelques années, on se retrouve avec des coûts de développement qui ne sont pas du tout adaptés à l'évolution de l'écosystème actuellement et l'apparition de ces nouveaux acteurs privés. Donc en fait, on partage vraiment cette vision de nécessité de segmenter finalement cette industrie spatiale et de pouvoir chacun venir apporter toute sa compétence sur chaque segment et sous-segment. Donc, oui, cet accord, en fait, va porter sur la fourniture de moteurs pour le lanceur de Teiru. Et qui, donc, comme c'est le premier accord qui a pu être rendu public par les deux parties, en fait, ça va permettre, dans un premier temps, de garantir l'accès de Teiru aux premiers moteurs de Pangea qui sortiront des lignes de fabrication. Et selon les prévisions de Teiru, en fait, les premiers échanges financiers sont prévus dès 2024. Les volumes de vol qui sont envisagés, et ça c'est encore à confirmer avec eux bien sûr, mais seraient de l'ordre d'une 50aine de vols d'ici 2030. Donc ça ne veut pas dire 50 moteurs, car je vous rappelle que nos moteurs sont réutilisables, mais je parle bien de 50 vols d'ici 2030. Quand vos moteurs sortiront-ils de la chaîne de production ? Les premiers moteurs sont prévus pour 2025. Alors, dernière question avant de conclure ce call actu. Chez Pangea, vous visez 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2030, avec seulement pour cible les startups ? Alors, pas exactement. L'idée pour Pangea Aerospace, c'est de vendre des moteurs, non pas, enfin, on ne s'interdit pas de vendre, de faire de la vente directe, mais par contre, le modèle qu'on veut pousser, nous, c'est celui du pay-per-flight, hein, c'est du leasing à l'heure de vol, un petit peu comme dans le modèle aéronautique, comme actuellement Safran fournit ses moteurs à Airbus. Nous, on va fournir finalement des moteurs au vol en offrant également les services associés au développement préalable, mais également tous les services de maintenance et de remise en état qui seront nécessaires entre deux utilisations. Les clients qu'on vise sont bien évidemment institutionnels et gouvernementaux, puisqu'il y a des pays hors Europe qui souhaitent avoir un accès à l'espace, mais qui n'ont pas les institutions associées et qui ont besoin donc d'acteurs privés comme Pangea Aerospace ou Teiru pour pouvoir s'approvisionner en termes d'accès à l'espace. Et on a également un certain nombre d'acteurs privés qui sont intéressés par cette approche-là. Donc l'accord avec Teiru a bien sûr été rendu public, puisque pour nous c'est très important de communiquer sur cette actualité. Mais que d'autres vont venir. Voilà, mais on a déjà d'autres discussions en parallèle sur des volumes qui seraient bien plus importants.
Merci beaucoup Marie-Laure Gouzy, directrice France de Pangea Aerospace, d'avoir répondu au Call Actu dans Smart Space. On enchaîne avec le Space Talk.